L'objectif de cette vidéo est de voir comment créer des variantes sur une structure sur Revit. Donc là, on a un plan de bâtiment avec une partie qui est existante et une partie d'agrandissement. Donc on se trouve là dans la vue de l'agrandissement. Hop, donc voilà, rez-de-chaussée, agrandissement. On est donc dans la phase agrandissement. Et on souhaite proposer une variante à ce type de mur. Et donc pour cela, je vais venir tout en bas là dans variante et je vais créer un nouveau jeu de variantes. La première variante, donc celle qui sera la variante principale, je vais la nommer proposition archi. Et je vais par exemple rajouter une variante que je vais renommer solution béton de chanvre. Disons, je vais faire une variante où les murs vont se transformer en béton de chanvre. Ok, alors dans mon modèle de base, là pour l'instant je suis dans mon modèle de base. Si je passe dans la partie solution archi, pour l'instant tout est grisé parce qu'il n'y a rien, donc je peux rien sélectionner, il n'y a rien dans la solution archi. Et dans la solution béton, il n'y a rien non plus puisque je n'ai rien mis dedans. Donc il faut que je retourne dans ma solution de base, que je sélectionne les objets, donc ici les murs, hop, que je souhaite mettre dans la solution proposition principale. Donc je reste dans proposition principale. Donc si maintenant, comme c'est ma solution de base, cette solution archi, elle est quand même visible. Si je me mets dans la proposition principale, je vois la solution initiale, et dans la solution béton de chambre, eh bien je ne la vois pas. Alors si je souhaite réaliser une variante mais en conservant la même position au niveau de mes murs, je vais simplement venir dans mon modèle de base créer l'axe de ces murs. Donc pour cela, dans l'onglet architecture, j'ai quadrillage. Donc ça me permettra tout simplement de venir créer ici ma variante en me servant du quadrillage des murs de la proposition de l'architecte. Donc ce quadrillage, bien entendu, je pourrais le supprimer par la suite si je le souhaite. L'étape suivante est donc de se placer maintenant dans la variante que j'ai appelée solution béton de chanvre. Donc je ne vois plus que les axes parce qu'ils font partie de la solution de base. Donc je me place dans la solution béton de chanvre et là je vais venir dessiner un autre mur en prenant un mur par exemple de type maçonnerie 20 cm. Je me place à l'axe du mur, ma ligne de justification, et je dessine rapidement ma variante. Voilà, ce mur là il fait bien partie de la solution béton de chanvre. Si je me mets dans la solution de base, je ne le vois plus. Dans la solution archi, je ne le vois plus, je ne vois que la proposition de l'architecte. Et dans la solution de base, ici, je le vois. L'idée peut être de venir faire des nomenclatures sur ces murs en fonction de la variante que l'on étudie. Donc je vais venir créer une nouvelle nomenclature, bien entendu adaptée à mes murs. Je fais attention que la nomenclature s'intéresse à la phase agrandissement. Donc en réalité, je vais voir tous les éléments qui existent depuis le départ de mon projet jusqu'à la phase agrandissement. Donc je vais également retrouver dans mon tableau tout ce qui est existant. Alors, hop, je mets les éléments qui me paraissent importants. Je vais quand même mettre la longueur par exemple. La surface et puis bien entendu le type. Alors pour pouvoir trier ça correctement par la suite, j'ai tout intérêt à lui demander également la phase de création pour ne pas me tromper. Okay. Donc là j'ai mes types de murs, la phase de création, le niveau et puis les différentes valeurs que j'ai demandé dans mon tableau, dans ma nomenclature.
Donc pour faire un tri et ne voir apparaître que les éléments qui correspondent à mes murs d'agrandissement, il suffit donc d'aller dans un filtre et de lui dire je ne veux voir que ce qui correspond à la phase agrandissement. Et là, je vois mes murs de la phase agrandissement. Là, je suis dans le modèle de base. La proposition archi me donnera la même chose a priori puisque c'est ma proposition, c'est ma variante principale. Je peux renommer cette nomenclature soit directement ici dans l'arborescence, soit ici dans le titre. Je vais l'appeler proposition archi. Voilà, et ensuite je peux faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais dupliquer mon tableau et je vais lui demander non plus la proposition archi, mais la variante béton de chanvre. J'ai renommé nomenclature du mur variante béton de chanvre et simplement ici je lui dis que je suis bien dans la solution béton de chanvre. Et voilà, donc là j'ai pu avoir deux nomenclatures différentes en fonction de mes variantes.